Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais continuer notre précédent partage dans 1 Corinthiens chapitre 1 et je vais lire à partir du verset 26. À partir du verset 26, il nous est dit ceci: considérez donc votre situation, frères. Qui êtes-vous? Vous que Dieu a appelé à lui. On ne trouve parmi vous que peu de sages selon les critères humains, peu de personnalités influentes, peu de membres de la haute société. Non, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise, sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Ainsi, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Par lui, vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En effet, en Christ se trouve pour nous l'acquittement, la purification, la libération des péchés. Verset 31, il en est ainsi pour que soit respecté ce commandement de l'Écriture. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur. Amen. Et donc j'ai choisi là de lire dans la version du Semeur. À partir du verset 26, il nous est dit que, Paul parle donc là à l'église de Corinthe, et puis il dit à l'église, mais regardez un peu votre situation, considérez qui vous êtes. Lorsque Dieu vous a appelé, est-ce qu'il y a parmi vous des sages selon les critères humains? Est-ce qu'il y a parmi vous des personnalités influentes, même des membres de la haute société? Il dit non. Il répond au verset 27, non. Dieu ne vous a pas choisi par rapport à ces critères humains. Voyez, ce qui compte aux yeux des hommes, ce qui compte parfois même à nos yeux, même si nous le nions parfois, c'est quel est le niveau, d'étude de la personne qui est en train de parler, quel est son niveau de connaissance intellectuelle, quel est son niveau doctrinal ou théologique. Ces choses sont importantes et je crois que c'est important pour chacun de nous en tant qu'enfant de Dieu de nous former, d'apprendre et d'avoir toujours ce désir d'apprendre un peu plus et d'aller plus loin dans tous les domaines, dans le domaine de la théologie, dans le domaine peut-être de formation même dans le management des équipes, dans la gestion de projets, parce qu'il y a besoin de tout cela dans une église maintenant pour organiser, pour structurer l'église. Mais tout cela ne doit jamais nous faire oublier que ce n'est pas du tout sur ces critères-là que Dieu nous a choisis. Et il va dire donc à Corinthe, il y avait peu de sages selon les critères humains. Et de même que dans un groupe de louanges, par exemple, bien sûr, on va sélectionner des personnes qui savent chanter, qui savent jouer d'un instrument. Ce serait compliqué de prendre dans un groupe de louanges quelqu'un qui n'a jamais joué de la guitare et puis de le mettre en responsable de la guitare. Bien sûr que non, cette personne a besoin de se former, de s'améliorer, de travailler, de chercher même l'excellence pour servir son Dieu, pour servir l'Église aussi. Mais le point fondamental, c'est de réaliser que Dieu nous a choisis, au-delà même de nos compétences, au-delà même de ce que nous savons faire, au-delà même de nos critères sociaux. Voyez, dans l'Église, parfois, on va considérer la réussite, par exemple, dans le domaine des finances et des affaires, comme étant quelque chose auquel Dieu va porter attention. Mais je crois que Dieu ne porte pas attention à cela. Parce que si Dieu portait attention à cela, Paul ne serait pas agréé de Dieu. Si Dieu regardait à notre capacité à être de bons hommes d'affaires, alors Jean ne serait pas non plus qualifié. Alors bien sûr, le Seigneur peut nous bénir dans ce domaine-là, pour que nous-mêmes nous puissions bénir l'Église. Le Seigneur peut bénir dans le domaine professionnel, mais pas pour que nous puissions nous enorgueillir de quoi que ce soit, mais qu'au contraire nous puissions rendre la gloire à notre Dieu en disant merci Seigneur. Et en réalisant que ce n'est pas parce que nous avons un peu d'argent, une situation professionnelle, intéressante, que nous devons considérer que nous sommes quelqu'un en Christ. Nous ne sommes quelqu'un en Christ que parce que Christ vit en nous, que parce qu'il nous a choisis, et non pas selon les critères de ce monde. Voyez, et on pourrait même être heureux dans l'église parce que l'on a, par exemple, attiré au sein de son église une star quelconque ou eu un homme politique important, et puis on pourrait même se vanter de cela, et puis et les hommes pourraient regarder cela avec grand intérêt. Dieu, cela n'a aucune importance. Vous pouvez avoir toutes les stars du monde dans votre église. Aux yeux du Seigneur, ça reste un homme avec un cœur pour lequel Jésus-Christ a donné sa vie à la croix pour que cet homme soit sauvé, star ou pas star. Et donc, je crois que nous devons apprendre à considérer ce que Dieu considère, lui.
Nous devons apprendre à regarder les autres comme Dieu regarde les autres. Et donc, dans ce verset 27, si je continue, il nous est dit, Dieu a choisi ce que le monde considère comme une folie pour confondre les sages. Il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. Et lorsque je suis en train de vous parler là, je me souviens justement de ma grand-mère qui était quelqu'un qui était illettré, n'avait pas appris à lire. Et c'est avec elle que j'ai moi appris à lire. Lorsque j'étais tout petit, dans les premières sections d'école, j'ai appris à lire avec ma grand-mère parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion. Et vous voyez, ça nous apprend beaucoup d'humilité. Ça nous apprend vraiment à considérer, à voir comme le Seigneur voit et non pas comme nous voyons. Et j'ai beaucoup de respect justement pour ma grand-mère parce que c'était une femme qui ne savait pas lire, mais qui a appris à lire en même temps que moi. Et je crois que ça a été aussi un moteur dans toute ma vie d'étudiant et aussi de chercheur. Et je veux remercier le Seigneur pour cela. Et je crois que nous devons aussi apprendre à considérer les uns et les autres comme étant au-dessus de nous, comme le dit la parole. Et ce qui est intéressant, c'est que toujours dans ce verset 27, le Seigneur dit, il a choisi ce qui est faible pour couvrir de honte les puissants. On peut venir, et là aussi c'est le piège, nous pourrions venir avec toute notre connaissance. Voyez, parfois nous avons cette tendance à faire cela, nous savons que nous devons évangéliser. Imaginons, tu as un ami qui est témoin de Jéhovah, un ami qui est d'une autre confession, et puis tu vas commencer à te renseigner, tu vas commencer à beaucoup lire pour essayer de trouver des arguments pour l'amener justement à s'approcher de la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, et puis tu vas commencer justement à remplir ton intellect d'arguments. Alors que le Seigneur te dit, non, mais viens simplement à mes pieds. C'est bien, tu as lu, tu t'es formé, tu as appris, mais maintenant, c'est moi, au Saint-Esprit, qui vais te révéler ce que tu dois dire. C'est moi, au Saint-Esprit, qui vais te révéler comment tu devras parler et quand parler. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc les cœurs de péché, de justice et de jugement, nous dit la parole. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que justement, lorsque nous commençons à parler à ceux qui sont autour de nous et que nous sommes plutôt dans un état, j'allais dire, de faiblesse vis-à-vis d'eux, parce que peut-être qu'ils connaissent plus dans le domaine dans lequel nous voulons parler, peut-être qu'ils sont plus renseignés que nous. Mais si nous nous laissons remplir du Saint-Esprit, les réponses que nous allons apporter vont confondre justement les sages de ce monde. Et nous ne pourrons pas dire, c'est moi qui ai appris, mais nous pourrons simplement dire, voici ce que le Seigneur me dit de te dire. Voici ce que le Seigneur me demande de te partager. Et je crois que ça, c'est la chose la plus merveilleuse à vivre. Parce que d'ailleurs, dans notre état de faiblesse, ce qui se passe, c'est que nous réalisons que nous ne sommes pas capables de répondre. Nous ne sommes pas capables de régler ou d'intervenir par nos propres forces. Et face à cette incapacité, nous n'avons qu'une option, qu'une solution. C'est de nous appuyer sur le Seigneur, c'est de compter sur lui. Alors que si nous sommes des personnes qui nous comportons toujours comme des sachants, comme des personnes qui savent tout, qui connaissent tout, nous passons à côté du fait que nous n'allons pas nous appuyer sur Dieu, parce que par notre propre chair, nous pensons avoir les réponses. Alors, je préfère être sans connaissance et laisser le Saint-Esprit parler. Et là aussi, je veux encore le dire avec beaucoup de modération, le Seigneur ne veut pas que nous soyons des personnes justement qui n'essaient pas de se former, qui n'essaient pas de comprendre, qui seraient considérées comme sans intelligence. Je crois bien au contraire. Nous devons encore une fois nous former, nous devons apprendre, nous devons cultiver notre intellect, mais sans jamais oublier encore une fois que la semence de vérité nous vient du Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait la différence. Et d'ailleurs, comment le Saint-Esprit agit? Le Saint-Esprit va même t'aider à les puiser dans les connaissances que tu as. Peut-être que le verset biblique que tu connaissais par cœur, c'est le Saint-Esprit qui va aller le chercher au bon moment et l'apporter à la bonne personne, le bon texte biblique au bon moment. Et nous voyons que le Saint-Esprit devient comme le chef d'orchestre, en fait, de nos connaissances. Et vraiment, c'est une grâce d'apprendre à se laisser guider par le Saint-Esprit, d'apprendre à marcher par l'Esprit. Parce que le résultat de tout cela, c'est lorsque Dieu va agir à travers toi d'une façon extraordinaire, d'une façon puissante. Toi, le premier, tu vas être étonné. Et donc, tu vas rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait et non pas pour ce que toi, tu aurais fait. Je continue au verset 28, il dit « Dieu a porté son choix sur ce qui n'a aucune noblesse et que le monde méprise,
sur ce qui est considéré comme insignifiant pour réduire à néant ce que le monde estime important. Et là aussi, j'aime cette phrase. C'est que Dieu, en fait, a considéré les insignifiants. Ceux qui sont considérés comme insignifiants par le monde, c'est ceux-là que Dieu a choisis. Pour faire quoi? Pour réduire à néant ce que le monde estime comme important. Le monde estime que, eh bien, ton niveau social est important. Dieu va t'utiliser pour réduire à néant justement cet orgueil, pour réduire à néant cette sorte de classement social qui n'amène que des divisions, et parfois même des divisions dans l'Église. Parfois même dans l'Église, il peut y avoir un regard de mépris, mais je crois que ce n'est vraiment pas la gloire de Dieu. Et c'est pour cela qu'au verset 30, eh bien, Paul va dire, par lui vous êtes unis au Christ, qui est devenu pour nous cette sagesse qui vient de Dieu. En Christ, en effet, se trouve pour nous l'acquittement, la purification, la libération du péché. Que ton frère, ta sœur, parce qu'il est peut-être étranger, ne parle pas bien français, que ton frère, ta sœur n'ait pas le même niveau d'éducation, le même niveau social, peu importe. Ce qui est merveilleux, c'est que lorsque tu as donné ta vie à Christ, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, c'est que nous sommes unis au Christ. Nous ne formons qu'un. Et nous sommes devenus, eh bien, justement, enfants de Dieu, et nous vivons dans cette dimension justement d'amour, qui est au contraire ce que toi tu connais. Tu peux l'apporter pour encourager l'autre, pas pour l'écraser. Et ce que l'autre connaît, il peut te l'apporter aussi, parce que nous avons tous à apprendre les uns des autres. Et ce qui est important, et je terminerai avec ce verset 29, aucune créature ne pourra se vanter devant Dieu. Ce que nous disons, ce que nous faisons, quand nous prêchons, lorsque nous partageons une pensée avec un frère, une sœur, un ami, tout ce que nous faisons et tout ce que Dieu fait à travers nous qui est extraordinaire. La règle est très simple, c'est que nous ne pouvons pas nous vanter de quoi que ce soit, mais toute la gloire revient au Seigneur. Comme il est dit à la fin de ce verset 31, place ta fierté dans le Seigneur. C'est-à-dire, reconnais que tout ce que tu fais, c'est par le Seigneur. Et sois fier simplement d'une chose, non pas de ce que tu as fait, mais simplement de ce que tu appartiens à Christ, que tu es enfant de Dieu. Sois fier de ton Père, sois fier de ton Père céleste, sois fier de l'amour de Jésus-Christ, cet amour qui a été manifesté à la croix, mais ne soyons pas fiers de nos actes, parce que tout n'est que grâce et que tout n'est fait que par grâce. Amen.